Hello tout le monde, hello Disneyland, hello Halloween, voilà, on est aujourd'hui sur le parc avec Gabriel, on vient voir la saison d'Halloween, la parade, on va tester la food qui n'était pas là la dernière fois et on vous emmène, c'est parti. Et voilà, on se retrouve dans Autopia, ça devient un classique maintenant, avec Gabriel, c'est un peu notre banger, le pilote, concentre-toi sur la route, voilà, ouais c'est bien, je me fais premier, ça c'est cool, et après surtout les gars, on va aller essayer, j'espère, le menu d'Halloween au Lucky Nugget Saloon. Voilà, parce que j'ai envie d'essayer et en plus, parce que c'est le seul menu d'Halloween où ce n'est pas un burger. Voilà. Bon, bah nous on va continuer notre petit tour de voiture. C'est parti. Concentré, regarde la route. On se retrouve, on va goûter le menu malicieux à l'Hyperion, qu'on trouve aussi au Cowboy Cookout. Je voulais aller au Lucky Nugget Saloon, parce qu'il y a un menu cauchemar quelque chose, sauf que, et là je suis quand même assez étonné et assez frustré, c'est que le menu au Lucky Nuggets, ils n'avaient pas de sundae, ils remplaçaient par un pot de cookies Dodd de chez Ben & Jerry's, donc ça n'a rien à voir parce que 28 € le petit sundae avec les petits macarons ou un pauvre pot de glace, c'est quand même rien à voir. Donc c'est dommage parce que c'était quand même peut-être le menu qui était le plus intéressant parce que c'était pas un burger pour une fois. Donc voilà, mais donc on va goûter le burger de Noël. Et bien sûr, le petit dessert qui va avec, la petite citrouille, voilà. Voilà, on est au Café Hyperion. Voilà, le petit burger avec Mickey. Le petit burger, voilà, qu'on voit pas trop parce qu'avec la lumière, voilà. Donc, ça a l'air standard. On va goûter, il a l'air d'avoir la betterave dedans. Ouais. Il est bon. Mais je suis toujours déçu parce que j'ai pas pu goûter du coup la petite marmite au Lucky Nugget Saloon. Donc voilà, bon, et ben on se retrouve après pour le dessert. On va se retrouver pour tester le fameux gâteau citrouille d'Halloween, voilà. Avec le petit, bon comme toujours, le petit pastille au chocolat que je me fais voler par Gabriel. Voilà. Et du coup on va goûter le gâteau en lui-même. Voilà. Donc est-ce que c'est à la citrouille ou pas? Hein, c'est original, c'est un petit goût effectivement de citrouille, faut aimer. Voilà, petite mousse, bon, c'est bon. Voilà pour ce petit gâteau d'Halloween de menu malicieux. Et on va se retrouver plus tard parce qu'on va tester le snack, donc notamment le sablé. J'ai vu il y a un petit donut. On va essayer de tester au Victoria les gâteaux. Donc on vous emmène. À plus tard.
Ce n'est pas fini. J'ai pris un menu bagel Halloween au New York sandwich sur le Village. Et donc on a un bagel, je vous le montre, dans la boîte. Bon, le jambon il se barre, mais voilà. Ça a l'air bon, j'ai mangé un petit bout qui traînait tout à l'heure avec de la sauce est sympa. En accompagnement, petit paquet de chips. Ça change un peu des frites, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est pas mal. Dessert, petit beignet nappage rouge, voilà. Rose d'ailleurs, plutôt que rouge. Et boisson fraîche avec ça pour 16 €. Ce qui est plutôt honnête, on va dire, par rapport à ce qu'on trouve sur le resort. Donc on va goûter ça. Et je vous ferai un petit débrief. Donc on va se goûter ce bagel, voilà. Tout noir. C'est plutôt bon. Donc en fait c'est un bagel au pastrami et pas au jambon. Donc ça c'est cool. La sauce est plutôt sympa. Il y a une petite tranche de fromage. En vrai ça fait complètement le taf. Clairement. C'est bon, c'est pas excessif. Et ça change un peu de ce qu'on trouve d'habitude. Donc ça moi je valide. Ça pour le soir, si vous êtes tranquille à l'hôtel, vous voyez, vous prenez à emporter, vous arrivez à l'hôtel, vous le mangez, vous êtes tranquille dans la chambre. Moi je trouve qu'après une bonne journée, ça fait toujours plaisir. Voilà, ben moi je vais continuer, on se retrouve pour le test des petits beignets. Et du coup, après ce petit bagel, au pastrami qui était très bon ceci dit, on va goûter ce petit beignet au nappage rose. Tout simple, hein, pas fourré. C'est bon. Voilà, donc voilà, pour cette formule, en 16 €. C'est plutôt un bon rapport qualité-prix, voilà. On va se tester les différents snacks de la saison d'Halloween. Voilà, donc le petit macaron Jafar avec la petite coiffe. Le petit macaron n'importe quoi. Le petit donuts, voilà, aux couleurs d'Halloween. La petite pomme d'amour chocolat avec un effet toile d'araignée. Un autre donuts trouvé sur le village. Et la fameux petit sablé citrouille avec sa confiture de fruits rouges, voilà, que j'ai réussi à dégoter sur le parc parce que c'était pas évident. Donc on va se tester les snacks de cette saison Halloween, sachant qu'il en manque un. Il manque le petit gâteau avec Stitch dessus en mode vampire. Voilà, et ben c'est parti pour le test. On se retrouve à la maison. Ouais, parce que je suis rentré. En fait, j'avais plus de batterie. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu finir. On va se débriefer un peu cette journée. Saison Halloween. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de la food. On a eu une déception, enfin 2 déceptions sur la food. Le menu cauchemar, je sais plus quoi, Lucky Nuggets, je l'ai déjà dit précédemment, mais bah il n'y avait pas de sundae. Il l'avait remplacé par un petit pot de Ben & Jerry. Donc autant vous dire que bah, je ne suis pas resté, je suis allé faire le burger à Hyperion. Ce qui est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu quand même tester ce menu puisque c'était pas un burger. Donc voilà, mais bon. Sans le sundae, ça a quand même perdu son intérêt parce que du coup, le sundae faisait partie du menu. Il avait un petit côté Halloween aussi. Donc voilà pour cette première déception. Et la deuxième déception, je me suis fait jeter du Victoria à 17 h parce que ça fermait. Donc j'ai pas pu aller tester les gâteaux. En fait, il y avait 2 gâteaux. Il y avait un gâteau chocolat blanc, tête de Jack Skellington, et un gâteau spécial Halloween à partager en forme d'araignée sur un gâteau orange. Voilà. Bon ouais, voilà. Donc j'ai pas testé les gâteaux Victoria, mais on se retrouve à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai quand même réussi à récupérer quasiment l'ensemble de ce qui se fait en snack d'Halloween sur le parc. Et donc on va se goûter ça. Je vais vous donner mon avis. Donc, et il y a autre chose qu'on n'a pas goûté. Alors, en fait, on a été un peu pris par le temps aussi avec Gabriel. J'ai pas goûté les churros. Bon, alors, en fait, c'est des churros classiques. Il y a juste un churros, enfin 2-3 churros qui sont noirs. Et je crois qu'il y a du topping dessus en plus. Voilà. Donc, bon, mais bon, les churros, le problème, c'est que si je les avais ramenés à la maison, c'était plus très frais, c'était moins bon. Donc voilà. Donc, mais on va commencer par le snacking
Donc on va se goûter le snacking d'Halloween. Donc on va commencer. Parce que moi j'aime presque le moins en fait finalement. Alors c'est très joli. Petit macaron Jafar avec le scarabée. La petite coiffe de Jafar. Donc la coiffe en chocolat. C'est le chocolat. Le macaron. Alors moi il est un peu morflé parce que je l'ai un peu écrasé. Alors faut savoir que moi je suis pas un très grand fan de macarons. Bon, c'est du macaron framboise. Hein. Petite correction, le macaron est à la fraise menthe. Et ben j'ai pas senti la menthe les gars. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cru que c'était framboise. Mais bon, c'est un macaron, c'est bon. Si vous aimez le macaron. Voilà, je suis pas un fan de macaron donc je le teste, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Alors par contre, on va attaquer vraiment la partie Halloween avec cette citrouille sablée. Bon, elle est un peu morflée, il manque le bout. Mais ça va y voir, on va voir si c'est intéressant. Donc c'est sec les gars. C'est vraiment sec, il y a un peu de confiture. Voilà, la confiture est sèche aussi. Alors bon, faut faire comme que je les ai transportés, donc mais bon, ouais. Voilà, pareil, c'est joli. C'est joli, mais alors, gustativement, moi, je vais pas trouver ça ouf. Voilà, bon après c'est un peu sec, c'est peut-être parce que je l'ai transporté, machin. On va passer, du coup, au suivant. Le Donuts toile d'araignée. Alors ça, c'est pas sur le parc, c'est sur le village. J'ai trouvé ça au New York style sandwich. Un truc comme ça, je me souviens jamais exactement du nom. Donc donuts enrobés de chocolat avec des petits traits genre toile d'araignée orange. Je vous montre. C'est fourré orange. Donc voilà. Ça c'est intéressant par contre. Ça, vraiment. Ça, au terme de goût, c'est vraiment pas mal. Pour l'instant, c'est mon préféré des trois. Hein. On va goûter le cake pop. Qui n'est pas un cake pop. Pomme choco-frousse. Voilà, donc genre pomme enrobée de chocolat. Ça fond en dessous. Alors là, je sais jamais comment le manger, les gars. Ah, mais c'est une vraie pomme. Ah, moi je pensais que c'était que du chocolat, c'est une vraie pomme. Ah ouais. Ah, mais c'est bien fait parce que j'avais pas compris que c'était une vraie pomme. Moi je pensais que c'était genre. Mais ça, du coup, bah, je vous le montre comme que bien que c'est une vraie pomme. Hein. Ça, c'est pas mal du coup. Après, c'est massif, les gars. Hein. Par contre, faut avoir envie. Mais c'est bien, c'est original, une pomme comme ça. Et dernier beignet. Toile fatale. Alors, je la cherche la toile là, quand même, les gars. Bon, il y a 3 traits. Ok, bon. On s'en fiche, on va goûter. C'est fourré noisette. Alors, il faut savoir qu'en fait, j'en avais déjà pris un hier qu'on a mangé ce matin au petit déjeuner avec Gabriel. Donc, j'ai une chance sur deux de ne pas croquer dans la partie fourrée. Bon, on va essayer par là. Donc, c'est fourré. À la noisette. Moi, je trouve que c'est plutôt du chocolat. C'est plutôt du Nutella en fait que de la noisette, mais bon. Bon, ça c'est pas mal, ça fait le taf. C'est très bien. Donc, petit récap. J'en ai partout sur les doigts avec le chocolat. Je vous fais un classement des 5. Premier, je vais mettre le Donuts fourré à l'orange, parce que ça c'était vraiment bon. Et puis ça change un peu quand même. Deuxième je vais mettre l'autre Donuts parce que bon, c'est un classique, fourré chocolat noisette, là c'est vraiment, ça marche toujours. En 3, je vais mettre la pomme.
Parce que ça change un peu toujours des trucs au chocolat, au sablé, donc ça c'est bien, enfin au chocolat surtout à la pâte. Et avant-dernier, je vais mettre la citrouille parce que le sablé, je l'ai trouvé vraiment sec. Et je mets le macaron en 5e parce que je suis pas fan de macaron. Mais si vous êtes fan de macaron, il est bon. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on a vu la parade, le show-stop, plus exactement de la parade d'Halloween, au niveau du château, avec le manoir des illusions, avec Mickey, Mélanie, le fantôme vampire, je sais même pas si c'est un fantôme ou un vampire. D'ailleurs, vous me dites en commentaire, parce que je sais pas non plus s'il a un prénom ou un nom. Voilà, donc, ça, c'était vraiment bien. Ça, pour le coup, bon, on était très bien placé. On était face au château, premier rang, on était vraiment bien placé. Donc on a pu bien profiter, on les a vus danser aussi sur la scène à droite là. Ça, pour le coup, ça marche, ça marchait déjà. Donc alors, sachant qu'en fait, moi j'ai pas vu de parade d'Halloween à Disney depuis avant le Covid. Donc c'était la première fois depuis au moins 5 ans que je revoyais une parade d'Halloween. Donc j'ai trouvé ça bien. Alors peut-être que c'est proche de ce qui se faisait l'année dernière. Peut-être qu'ils ont amélioré des choses. Je pourrais pas juger parce que je n'ai pas vu l'année dernière. Donc... Et voilà pour cette vidéo d'Halloween. Festival d'Halloween, exactement. C'est pas saison, d'ailleurs, c'est Festival d'Halloween, ils appellent ça. Bon, du coup, je vous ai pas refait le merch cette fois-ci, puisque je l'avais fait dans la vidéo précédente, juste avant le début de la saison. J'ai quand même allé voir, il y a quelques trucs de nouveau. En fait, j'ai vu 2 trucs de nouveau. Le jersey d'Halloween avec Mickey squelette. Moi, que je trouve pas terrible, il est blanc et noir. Je préfère celui de l'année dernière, il faisait plus Halloween. Et il y en a un deuxième avec Stitch. Mais peut-être qu'il était là la dernière fois, mais je me souvenais pas, donc voilà. Enfin bon, je les ai pas filmés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!